Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le mercato. On va parler du RC Lens et de la SSE parce que j'ai trouvé un profil qui pourrait clairement intéresser Saint-Étienne et le Racing Club de Lens. Enfin, j'ai trouvé un profil, ça c'est facile de le dire parce que déjà je peux vous assurer que c'est un joueur qui était déjà ciblé par Saint-Étienne l'été dernier et qui était déjà ciblé aussi à l'époque par Francaise aussi du côté du RC Lens. Donc c'est vrai que là-dessus on va dire que je me mouille pas trop puisque c'est un nom qui m'était déjà, qu'on m'avait déjà remonté à l'époque, mais pourquoi je vais en parler maintenant? Parce que justement, c'est un joueur qui, de par sa situation contractuelle, maintenant peut être vraiment beaucoup plus intéressant à aller chercher pour un club comme Saint-Etienne ou un club comme le RC Lens. Pourquoi? Bah parce qu'il est en fin de contrat avec son club. C'est Julien Ponceau hein, qui joue au FC Lorient. Donc c'est vrai que bon, comme Lorient remonte en Ligue 1, ils lui ont quand même proposé une proposition de prolongation de contrat. Donc est-ce qu'elle va être acceptée? C'est vrai que ça là-dessus, ça, on n'en sait rien, puisque Lorient reste aussi son club formateur. Donc voilà, ça, il faudra suivre ça de près. Ça tombe au moment où j'enregistre la vidéo, il a déjà prolongé, et auquel cas, bon, bah, cette vidéo, elle sert un petit peu à rien. Mais voilà, je vais quand même parler de ce joueur parce que il me fait un peu penser à des joueurs du style David Pereira da Costa, par exemple, pour Angel Gomez. Des petits gabarits, des joueurs qui sont très polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de maîtrise, ils savent tenir les ballons. C'est difficile d'aller leur chercher parce que la balle leur colle au pied. Techniquement, c'est propre, ça joue juste. C'est des joueurs qui peuvent jouer justement dans un milieu à 3 en tant que milieu relayeur. Hein, et ils ont une qualité de passe justement, où rien qu'avec la passe, ils savent casser des lignes. C'est des joueurs qui sont très intelligents, c'est-à-dire qu'ils savent se positionner aussi entre la zone enfin, de l'entrejeu, le bloc du milieu, et la zone des éléments offensifs. C'est-à-dire que c'est des mecs qui savent se mettre entre les deux blocs pour créer justement après des différences en fait et aller perturber en fait tout l'entrejeu adverse en fait. Et ça, c'est, on l'a vu, hein, typiquement Gel Gomez, le grand Gel Gomez de l'époque à Lille, c'était ça. David Pereira da Costa aussi, c'est un joueur qui savait justement jouer aussi dans ce registre-là. Et en plus, un peu comme Angel Gomez et surtout David Pereira da Costa, c'est des joueurs qui peuvent aussi jouer. Enfin, Julien Pozo, c'est un joueur qui peut aussi évoluer au rôle de milieu offensif, avec pas mal de liberté, hein, justement, un peu en électron libre. Et puis c'est aussi des joueurs qui savent jouer sur le côté gauche, parce que c'est vrai que à la base, Julien Ponceau était formé aussi au poste d'ailier gauche. Donc voilà, c'est des petits gabarits, hein, des joueurs de 1,70 m, voire même un chouïa en dessous, hein, je sais plus. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Ponceau et un Angel Gomez ou David Pereira da Costa. Ça peut être super intéressant du coup pour Saint-Etienne, parce que typiquement le mec, il pourrait occuper la place qu'occupait en fin de saison, par exemple, Florent Tardieu, c'est-à-dire dans un milieu à 3 aux côtés de Bouchouari, et puis bon, bah, il y avait Pierre Ecoua là qui est en sentinelle devant la défense. Bon, lui, on ne sait pas si il restera malheureusement, comme il n'y a pas eu de maintien en Ligue 1 justement des Verts, mais voilà, ça aurait pu typiquement donner un super milieu de terrain, un Ponceau, Bouchouari avec Pierre Ecoua en sentinelle, voilà. C'est un joueur qui peut aussi, dans un registre totalement différent de celui de David Ashvili, occuper aussi le poste d'ailier gauche, hein, dans un 4-3-3, hein, 4-3-3 utilisé par Eric Horneland. Et à l'inverse aussi, pour le RC Lens, c'est un joueur qui pourrait évoluer dans le même registre qu'un Zarouri, par exemple, qui peut jouer en faux 10 ou ailier gauche. Ça peut aussi être à la place d'un Andy Diouf, encore une fois, dans un registre totalement différent, parce qu'Andy Diouf, c'est un mec qui aime récupérer les ballons, qui est vraiment milieu rayeur, et qui sait aussi se casser des lignes, mais de par des grandes courses. Voilà, c'est plus quelqu'un qui va faire des grandes chevauchées, qui va essayer, des grandes courses, de casser des lignes, en fait, plutôt que par la passe. Enfin, ça dépend, bien évidemment, hein, je veux dire, ça dépend du jeu, mais très souvent, c'était ça, Andy Diouf. Là, Julien Ponceau, non, c'est pas un mec qui va prendre le ballon et qui va aller casser des lignes à lui tout seul avec des chevauchés de 40 mètres. Enfin, après, on peut pas savoir, hein, ça peut arriver. Mais c'est plus par la passe, on va dire, lui. Donc, c'est ça qui peut être aussi intéressant. C'est un joueur qui peut aussi éventuellement remplacer aussi un Angelo Fugini, hein, même si Angelo Fugini, c'est vraiment milieu offensif, aussi avec beaucoup de liberté ou milieu relayeur, on va dire, dans un milieu à 3 et plutôt sur le côté droit aussi, s'il fallait dépanner sur un côté, parce que Fugini, à la base, c'était plus sur le côté droit aussi. Donc voilà, je pense qu'un mec comme Ponceau, ça peut justement offrir pas mal de solutions, en fait, finalement, tant à la Saint-Etienne qu'au Racing Club de Lens, même si on ne connaît pas l'identité de son futur entraîneur. Je pense qu'un mec comme Ponceau, quoi qu'il arrive, tu l'as en transfert libre, ça peut être vraiment que du bain béni pour n'importe quel entraîneur, quoi. Après, bon, on va s'y rentrer un petit peu dans les détails. On sait que Jean-Louis Leca a un lien fort, en fait, avec tous ses amis corses qui sont du côté du FC Lorient, hein. Je pense à Cahuzac, à Pantaloni. Si jamais le joueur, hein, Julien Ponceau, exprimait très clairement son souhait de ne pas renouveler son contrat et donc de partir en transfert libre de Lorient, ce qui malgré tout bons amis en fait, bah, c'est vrai que du coup, le cas a quand même dans ses réseaux aussi pas mal de contacts du côté de Laurent qui pourraient l'aider aussi justement dans ses négociations pour essayer de convaincre le joueur de venir à Lens. Donc c'est pour ça aussi que je parlais de cette piste-là par rapport à Lens, parce qu'on sait déjà que c'est un joueur qui, je le répète, en plus était déjà apprécié par Francaise à l'époque du côté du RC Lens. Donc c'est quand même encore dans un passé récent. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si ce profil peut vous plaire, si vous êtes supporter stéphanois ou lensois, ou me donner encore une fois d'autres idées hein, de mercato, tant pour encore une fois la SSE que le Racing Club de Lens, et je vous répondrai vraiment qu'un grand plaisir
plaisir. C'est toujours un kiff hein, de parler ballon avec vous. Voilà, désolé, il y en a, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tous les messages ce week-end parce que j'ai eu un week-end chargé. Mais voilà, je vais répondre à tous vos messages vraiment avec énormément de plaisir là en fin de journée. Voilà, à très bientôt, vivons mieux, vivons foot. Ciao les amis.